Pourquoi les personnes les plus sincères souffrent-elles souvent en amour? Les personnes sincères aiment avec profondeur et sans calcul. Elles donnent leur temps, leur confiance et leur cœur avec authenticité, en croyant à la réciprocité. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même vision de l'amour. Certaines personnes profitent de cette sincérité sans savoir l'apprécier. C'est souvent ce décalage entre ce qu'elles donnent et ce qu'elles reçoivent qui crée la souffrance. Mais souffrir par sincérité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de pureté de cœur. Au final, mieux vaut avoir aimé vrai et souffert que d'avoir aimé faux sans jamais connaître la beauté d'un amour authentique. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus difficiles de votre vie sont aussi ceux qui vous transforment le plus profondément? Chaque épreuve cache une leçon qui nous rend plus forts, car derrière la douleur se trouve une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de soi-même. Alors dites-moi, quelle épreuve vous a le plus changé jusqu'à aujourd'hui? Et si on te vous disait que tout ce que vous cherchez à l'extérieur ne pourra jamais remplir ce vide intérieur, car le vrai bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on ressent profondément, dans ces moments simples où le cœur est en paix, où l'on apprécie ce que l'on a sans courir après ce qui manque, car au final ce ne sont ni l'argent ni les biens matériels qui donnent un sens à la vie, mais bien les émotions sincères, l'amour partagé et la gratitude quotidienne. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous rend réellement heureux aujourd'hui? Les blessures du cœur guérissent avec le temps, mais laissent toujours une trace. Et si ce que tu ressens encore aujourd'hui n'était pas une faiblesse, mais la preuve que tu as aimé sincèrement, car même lorsque la douleur s'efface peu à peu, elle laisse derrière elle une marque invisible qui nous change, nous rend plus prudents, plus profonds, parfois même plus forts, mais aussi plus sensibles à ce que les autres ne voient pas. Alors dis-moi, est-ce que tes cicatrices t'ont rendu plus fort ou simplement plus fermé? Le pouvoir de l'amour de soi est très important dans la vie de chaque personne. S'aimer soi-même signifie se respecter, accepter ses qualités comme ses défauts et prendre soin de son bien-être physique et mental. L'amour de soi nous donne la confiance nécessaire pour affronter les difficultés et prendre de bonnes décisions. Quand une personne s'aime vraiment, elle ne dépend pas de l'approbation des autres pour se sentir valorisée. C'est la base d'une vie équilibrée et heureuse. La différence entre aimer et être amoureux réside dans la profondeur et la nature des sentiments. Aimer quelqu'un peut signifier avoir de l'affection, du respect ou de l'attachement envers cette personne, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un partenaire. En revanche, être amoureux implique une émotion plus intense, souvent accompagnée de passion, d'attirance et d'un fort désir de partager sa vie avec l'autre. Aimer peut durer et évoluer avec le temps, tandis qu'être amoureux est souvent le début d'un sentiment qui peut grandir pour devenir un amour plus profond et stable. Le célibat, est-ce un choix ou une saison de la vie? En réalité, cela peut être les deux. Pour certaines personnes, être célibataire est une décision consciente pour se concentrer sur leurs objectifs, leur paix intérieure et leur développement personnel. Pour d'autres, c'est simplement une période de transition, un moment pour apprendre, guérir et mieux se connaître avant une nouvelle relation. Le célibat ne doit pas être vu comme une faiblesse ou une punition, mais comme une opportunité de grandir. Parfois, être seul permet de se préparer à aimer mieux, plus sainement et avec plus de maturité. Pourquoi beaucoup de bonnes personnes sont-elles encore célibataires? Être une bonne personne ne garantit pas toujours de trouver l'amour rapidement. Parfois, ces personnes ont des standards élevés, elles refusent de se contenter d'une relation qui ne leur apporte ni respect ni paix. D'autres prennent le temps de guérir après des blessures passées ou de se concentrer sur leur évolution personnelle. Le célibat ne signifie pas un manque de valeur, mais souvent une période d'attente et de préparation. La bonne relation arrive souvent au bon moment, quand deux personnes sont réellement prêtes à construire quelque chose de sincère et durable. Le silence dans une relation peut devenir un véritable obstacle quand il remplace la communication. Se taire pour éviter un conflit peut sembler plus simple, mais avec le temps, ce silence crée de la distance, des malentendus et parfois même de la frustration. Une relation solide se construit sur l'échange, la compréhension et l'honnêteté. Parler de ses émotions, même quand c'est difficile, permet de renforcer les liens, car souvent ce n'est pas le manque d'amour qui détruit une relation, mais le manque de dialogue. Le silence peut protéger un moment, mais seule la communication peut sauver durablement une relation. Ne lui demande pas de t'écrire. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, il trouve toujours un moment pour envoyer un message, prendre de tes nouvelles ou montrer qu'il pense à toi. Forcer l'attention ou mendier une conversation diminue ta valeur. L'amour et l'intérêt sincère se manifestent naturellement, sans pression ni rappel constant. Si tu dois toujours réclamer sa présence, c'est peut-être que tu occupes une place qu'il ne sait pas apprécier. Apprends à respecter ton silence, car parfois, ne rien demander révèle plus que 1000 paroles. Le silence est-il un obstacle dans une relation? Le silence peut devenir un véritable obstacle dans une relation lorsqu'il remplace la communication. Quand deux personnes arrêtent de se parler, d'exprimer leurs émotions ou leurs frustrations, des malentendus commencent à s'installer. Parfois, un simple silence peut créer une grande distance émotionnelle. On commence à deviner au lieu de comprendre, à supposer au lieu de demander.
Cependant, tous les silences ne sont pas mauvais. Il existe aussi un silence apaisant, celui qui montre la confiance et la compréhension mutuelle. Le vrai problème, c'est le silence qui cache la douleur, la colère ou l'indifférence. Une relation solide se construit avec le dialogue, l'écoute et l'honnêteté. Parce qu'au final, ce qu'on ne dit pas peut parfois détruire plus que ce qu'on ose exprimer. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne ne vous aime pas vraiment? Quand une personne ne vous aime pas sincèrement, ses actions finissent toujours par parler plus fort que ses paroles. Elle vous cherche seulement quand ça l'arrange, ne fait aucun effort pour vous comprendre et reste absente dans les moments où vous avez le plus besoin d'elle. Une personne qui n'aime pas vraiment, ne respecte pas vos émotions, minimise vos sentiments et vous fait souvent douter de votre valeur. L'amour vrai apporte de la sécurité, de l'attention et de la constance. Alors, si vous êtes constamment confus, blessé ou négligé, ce n'est peut-être pas de l'amour, c'est simplement une présence sans profondeur. Qu'est-ce qui est le plus important, le respect ou l'amour? L'amour est beau. Il fait naître des émotions fortes et crée une connexion profonde entre deux personnes. Mais sans respect, l'amour ne peut pas durer. Le respect est la base de toute relation saine. Il se manifeste dans la manière de parler à l'autre, d'écouter ses opinions, de considérer ses limites et de valoriser sa personne. On peut aimer quelqu'un et pourtant lui faire du mal s'il n'y a pas de respect. Tandis que lorsqu'il y a du respect, l'amour grandit naturellement et devient plus fort. Alors si on doit choisir, le respect n'est plus important parce qu'il protège et donne un vrai sens à l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important, le respect ou l'amour? L'amour est beau, il fait naître des émotions fortes et crée une connexion profonde entre deux personnes. Mais sans respect, l'amour ne peut pas durer. Le respect est la base de toute relation saine. Il se manifeste dans la manière de parler à l'autre, d'écouter ses opinions, de considérer ses limites et de valoriser sa personne. On peut aimer quelqu'un et pourtant lui faire du mal s'il n'y a pas de respect. Tandis que lorsqu'il y a du respect, l'amour grandit naturellement et devient plus fort. Alors, si on doit choisir, le respect est plus important, parce qu'il protège et donne un vrai sens à l'amour. Est-ce qu'une personne peut aimer deux personnes en même temps? C'est une question qui fait souvent débat, et beaucoup de personnes ont des avis très différents sur ce sujet. Certains répondent immédiatement non, en disant que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, il est impossible d'aimer une autre personne au même moment. D'autres pensent au contraire que le cœur humain est complexe et qu'il est tout à fait possible de ressentir des sentiments sincères pour deux personnes différentes. Mais avant de répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement l'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un mélange de sentiments, d'attachement, de connexion émotionnelle, de désir, de respect, de complicité et parfois même de dépendance affective. Et comme chaque relation est différente, il est possible qu'une personne ressente des formes d'amour différentes envers deux personnes différentes. Par exemple, une personne peut aimer quelqu'un pour la stabilité, la sécurité et les années de complicité construites ensemble. Et en même temps, elle peut ressentir une forte attirance émotionnelle ou passionnelle pour une autre personne qui apporte nouveauté, excitation ou compréhension profonde. Cela veut-il dire que cet amour est faux? Pas forcément. Le cœur humain est capable de ressentir plusieurs émotions à la fois. De la même manière qu'on peut aimer plusieurs membres de sa famille sans que cet amour se divise, certaines personnes pensent donc qu'il est possible d'aimer deux partenaires différemment. Cependant, dans une relation amoureuse, la situation est beaucoup plus délicate. Pourquoi? Parce que l'amour ne se limite pas à ce qu'on ressent intérieurement. Il implique aussi des choix, des responsabilités et des engagements. On peut ressentir des sentiments pour deux personnes, oui. Mais on ne peut pas toujours construire une relation saine avec les deux, surtout si cela implique mensonge, confusion ou souffrance. Très souvent, lorsqu'une personne dit aimer deux personnes à la fois, cela cache parfois une insatisfaction émotionnelle dans une relation existante. Parfois, ce n'est pas vraiment de l'amour pour la deuxième personne. Cela peut être un besoin d'attention, une attirance passagère, un vide émotionnel ou simplement la fascination pour la nouveauté. Il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce vraiment de l'amour ou est-ce juste une émotion temporaire? Est-ce un manque dans ma relation actuelle qui me pousse vers quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aime cette deuxième personne pour ce qu'elle est réellement ou pour ce qu'elle me fait ressentir sur le moment? La vérité, c'est qu'aimer deux personnes en même temps peut arriver. Le cœur ne suit pas toujours des règles précises. Mais ce qui définit une personne mature émotionnellement, ce n'est pas seulement ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle choisit de faire avec ses sentiments. L'amour véritable demande de la clarté, de l'honnêteté et du respect. Si une personne se retrouve dans cette situation, elle doit être honnête avec elle-même et avec les personnes concernées. Car au final, aimer, ce n'est pas seulement ressentir. Aimer, c'est aussi savoir choisir, assumer et protéger les cœurs qu'on touche. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment aimer deux personnes en même temps, ou quand on aime réellement quelqu'un, il ne peut pas y avoir de place pour une autre personne?